Aujourd'hui, nous recevons Firmin Cadedu, directeur d'exploitation du circuit de Charade. Merci Firmin d'être avec nous. Est-ce que c'est la première fois ou pas que vous venez dans ce lieu? Oui, c'est la première fois, je confirme. Bon, alors, vous en aviez entendu parler, quels sont vos ressentis? J'en avais entendu parler, en effet, une très belle salle, de belles infrastructures aussi en arrière-coulisses. C'est vraiment un honneur d'être accueilli ici. Merci à vous. Vous prenez le temps d'aller au spectacle, de découvrir un petit peu la vie culturelle clermontoise? Trop peu, parce que j'ai beaucoup été en déplacement en fait sur les dernières années et pas forcément dans la région. Donc je suis revenu de manière un peu plus fixe dans la région ces 3 dernières années depuis la reprise d'exploitation du circuit de Charade. Mais du coup, voilà, entre les week-ends d'exploitation au circuit, puis un petit peu de temps personnel en dehors, voilà. Maintenant, je peux prendre le temps, en effet, de prendre du plaisir et un petit peu de culture autour. Alors, le plaisir, pour vous, c'est le monde de l'automobile, et c'est pas un hasard si vous êtes allé vers le circuit de Charade. Vos premières expériences en kart à l'âge de 9 ans, dans un siège spécifique que votre papa Thierry vous avait organisé, mis à disposition. Vous aimez dire que le siège a grandi, un peu comme vous, hein, forcément, mais le plaisir, lui, il reste intact. Vous vous rappelez de cette première petite course? Oui, je m'en souviens très bien. Un championnat régional sur la Ligue d'Auvergne de karting. Ah, directement un championnat? Oui, en compétition, bon, c'était le championnat régional, donc c'est ce qui nous permettait de débuter sur des compétitions relativement proches de la maison. Première compétition, en effet, sur un championnat, à l'âge de 9 ans, mais bon, j'avais déjà pu faire quelques dizaines de kilomètres sur des circuits en entraînement, et puis auparavant en moto, puisque j'ai commencé à prendre la maîtrise seul de mon véhicule à l'âge de 5 ans en moto. À l'âge de 5 ans. Alors, il y a des familles, des papas, des mamans qui disent à leurs enfants, à l'âge de 5 ans, à l'âge de 9 ans, pas de vitesse, j'ai peur. Vous, on ne vous a pas imposé d'aller vers la vitesse, mais on vous a certainement parlé de la vitesse autrement. On ne m'a pas imposé, mais le fait d'être, on va dire, né sur les circuits, puisque mon papa roulait déjà avant que je sois né, donc dès mes premiers mois, j'étais au bord des pistes. Donc en fait, la vitesse, il n'y a pas forcément de tabou autour de la vitesse dans notre famille, ça fait partie du quotidien et de notre culture à nous, on va dire. Donc voilà, j'ai pas forcément été freiné, j'ai pas été poussé non plus, mais c'est assez naturellement que, après avoir fait le tour du village en vélo, j'ai souhaité avoir un engin motorisé pour aller me promener dans les chemins et dans les champs. Pas freiné, pas forcément poussé, c'est marrant, on parle vitesse et vous utilisez un vocabulaire lié au monde de la vitesse, en tout cas du mouvement. Que représente pour vous cette notion de vitesse? En dehors de la vitesse qui crée de l'adrénaline, j'ai souvent été en recherche de performance. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir exceller dans n'importe quel domaine qu'il soit, que ce soit professionnel ou sportif. Et dans le sportif, ce qui était vraiment enrichissant, c'est par où passer pour pouvoir réussir. Et ça, dès mon plus jeune âge, je me souviens quand j'étais tout petit et spectateur de compétition, là où d'autres enfants jouaient aux petites voitures au bord du circuit, moi j'analysais et tout petit je regardais les courses, ce qui se passait, pourquoi tel pilote avait gagné, quelle était sa stratégie, comment est-ce qu'il avait mieux préparé sa course que les autres et ainsi de suite. Donc la vitesse c'est une chose, mais c'est surtout la technique, l'apprentissage et tout ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir le jour J. Comment prépare-t-on une course? Est-ce que l'on va à pied sur le circuit, on regarde, on essaie de comprendre le circuit, le bitume, on essaie de comprendre les courbes? En effet, la préparation se passe déjà bien avant. Donc lorsqu'on veut découvrir un circuit, si on ne le connaît pas encore, ça passe sur des heures de visionnage de vidéos qu'on peut trouver par exemple sur Internet, des vidéos des compétitions des années d'avant, voir de quelle manière est-ce que se passent les compétitions, où est-ce que sont les opportunités de dépassement pour pouvoir préparer ses attaques le jour de la course, pour gagner un maximum d'expérience avant de se rendre sur le circuit. Donc ça veut dire que quand vous arrivez sur le circuit, le jour de la course, vous avez déjà tout dans la tête? Tout, c'est compliqué, mais le maximum d'informations qu'on soit en mesure de recueillir en amont, il faut concocter tout ça pour être prêt et réagir le plus rapidement possible en piste, puisque sinon c'est forcément des
des années de perdu en termes de prise d'expérience. Et aujourd'hui, si j'ai pu réussir ce que j'ai entrepris dans le milieu du sport automobile en tant que compétiteur en si peu de temps, c'est parce qu'il y a beaucoup de préparation en amont. Donc avant la course et bien sûr le jour J, comme vous le disiez, à regarder la veille de la course exactement. Je faisais 3, 4 fois, 5 fois si besoin le tour de la piste à pied, à regarder exactement quelles étaient les opportunités, où était la meilleure adhérence sur la piste, où étaient les risques par exemple, où est-ce qu'il ne fallait pas aller mettre les roues pour éviter les crevaisons, enfin voilà, tous ces petits détails qui, mis bout à bout, aidaient à la performance et à la fiabilité. Vous parlez de risque, j'aimerais qu'on parle de danger. Vous avez un sport, une passion, un métier dangereux. Vous pouvez effectivement y laisser votre vie, malheureusement. Est-ce que vous y pensez parfois ? Plus que quiconque, j'ai été amené à y penser par rapport à un accident que j'ai pu vivre personnellement à l'âge de 14 ans en compétition, donc qui m'a mis à l'écart des circuits pendant plusieurs mois et donc qui a forgé aussi un caractère, une façon de travailler un petit peu différente. Vous êtes plus responsable aujourd'hui ? Plus qu'avant, pas forcément, parce que j'ai jamais été très fougueux, mais plus responsable que les autres. Je pense que c'est ce qui m'a amené à faire la différence sur la piste, parce que la notion de risque était complètement écartée pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un fait de course relativement classique, hein, donc pas grand-chose à me reprocher, mais comme lors de tout accident, un mauvais concours de circonstances fait que le véhicule s'est embrasé, donc ça a été compliqué derrière. Donc plusieurs mois d'hospitalisation et de rééducation, mais directement avec l'envie de repartir. Et surtout, ça m'a forgé un petit peu différemment. Donc c'est-à-dire que j'ai pu analyser la course différemment pour ne pas toujours vouloir gagner, mais savoir aussi toujours prendre les points au bon moment et les marges de sécurité quand je voyais que la concurrence voulait aller un peu plus au contact. Je me mettais en retrait et puis je laissais faire un petit peu ce qu'ils avaient à faire pour saisir les opportunités par la suite. Cet accident, vous avez alors 14 ans et un peu plus tard, à l'âge de 21 ans, vous devenez en 2016 exactement le plus jeune champion de France de rallycross de l'histoire. C'est incroyable ça. C'est allé très très rapidement. J'ai pu reprendre le sport automobile à l'âge de 16 ans. Et à un niveau vraiment amateur. Et tous les ans, j'ai pu évoluer en termes de catégorie, de discipline, jusqu'à ce qui se fait de mieux en France dans les disciplines off-road sur circuit. Et c'était notre première tentative. Donc gagner le championnat de France Supercar à l'âge de 21 ans, c'était une vraie performance. Et d'ailleurs, le record est toujours d'actualité. Bon, voilà, vous dites ça avec sourire. Vous savez qu'un jour il tombera ou pas. C'est le but d'un record d'être battu. Ah, c'est joliment dit. Il y a quelques jeunes qui vont bien, sur lesquels j'ai un regard attentif. Mais pour autant, entre réussir à performer, faire des top 5, des top 3, gagner des compétitions, c'est une chose. Mais gagner un championnat de ce niveau-là, ça demande de vraiment tout mettre bout à bout sur l'ensemble d'une saison. Il y a un peu de pain sur la planche pour ceux qui veulent réussir, mais le challenge est beau. Firmin, vous êtes allé vers une autre étape, une autre dimension de la course, puisque vous avez repris, en tout cas vous êtes directeur d'exploitation du circuit de Charade. C'est un circuit mythique, on pense à Depailler, mais on pense aussi à tous ces grands qui sont venus au cœur des volcans, au pied de ce que nous on appelle la chaîne des Puys, bien sûr, dans les années 60, 70, 80, puis après le circuit a été mis en sommeil. Il est ressorti un petit peu de sa léthargie, et vous le faites à nouveau vibrer. Oui, c'est une vraie opportunité. À titre personnel, la confiance qu'a pu me donner le groupe GCK avec la reprise d'exploitation du circuit et avoir l'opportunité de pouvoir exploiter un site comme le circuit de Charade lorsqu'on est passionné, plus que passionné, même je vis autour du sport automobile et qu'on est clermontois. Est-ce que c'est le truc qui a fait la différence aux yeux de GCK, qui est un grand groupe ? Vous êtes d'abord un pilote, vous êtes clermontois, vous comprenez la notion des vibrations, la notion de voiture, de danger, de course. Les choses se sont faites de manière assez naturelle. Je travaillais déjà avec le groupe GCK dès la création de ce groupe, donc la relation de confiance était là.
En termes de compétences, on savait aussi à peu près ce qu'il fallait pour pouvoir gérer le circuit. Maintenant, entre être au volant ou même au bord des circuits et en exploiter un tel qu'on le fait aujourd'hui, ça m'a demandé de développer de nouvelles compétences. Donc j'ai aussi appris grâce à cette partie-là. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'aise sur cette exploitation-là et on arrive à avoir un chouette développement du circuit de Charade. Quels sont vos projets, Firmin, sur le circuit ou pour le circuit de Charade? On va dire que la ligne de conduite, depuis qu'on a repris, est la même. Toujours un vocabulaire lié au monde de l'automobile, hein, Ouais, Firmin Kadedi. Et c'est pas volontaire. C'est vrai, c'est vous qui me le faites remarquer. Alors la ligne de conduite donc. Du coup, à la fois préserver le patrimoine du circuit de Charade avec des événements historiques, que ce soit via des écoles de pilotage ou par exemple le Charade Super Show qui va être notre événement majeur où on va remettre sur la piste des Formule 1 des années Grand Prix, des motos également. Et pour autant, à côté, ce site a un fort potentiel pour la partie essai, recherche et développement. Donc, depuis quelques semaines maintenant, nous sommes équipés de stations de distribution hydrogène et de recharge pour véhicules électriques pour développer ces parties-là. Donc, tout le secteur recherche et développement, transformer Charade en un lieu attractif pour le public, mais aussi en centre d'essai industriel. Alors, on sait que GCK est très en avance sur cette conception de l'éco-roulage et du roulage un peu plus responsable. Un peu plus au sud de la France et du Massif central, il y a la principauté de Monaco, dont le prince est très actif sur des circuits de courses électriques. Est-ce que Charade peut aussi avoir un rôle dans cette volonté de voir la course automobile autrement et plus vers l'hydrogène ou l'électrique? Oui, en effet, on est vraiment moteur dans cette transition-là. Aujourd'hui, on accueille des véhicules nouvelles technologies électriques ou hydrogène, des véhicules de compétition en essai chez nous. Et on se prépare à pouvoir accompagner soit des promoteurs ou des personnes qui portent des projets de développement autour des compétitions nouvelles technologies. Et donc ça, c'est pour la partie Charade, mais pour ce qui est du groupe GCK avec d'autres entités, notamment Solution F, a développé un prototype hydrogène à combustion interne qui pourra rouler par exemple sur des compétitions d'endurance telles que les 24 heures du Mans. Ce serait quoi la voiture de rêve dans laquelle vous aimeriez rouler? Il y a beaucoup de disciplines différentes. Question délicate, hein, parce que entre la partie circuit vraiment asphalte avec les prototypes qui roulent aux 24 heures du Mans ou la F1 et les parties off-road type Dakar avec des conceptions et des philosophies de véhicules vraiment différentes, difficile de faire des choix. Merci beaucoup Firmin Kadedi. Merci pour l'accueil.